Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se pencher sur le livre de Audrey Septy, aka Oren Klenzel, du tarot, la base, illustré par Yuli. Je voudrais vous le montrer un peu en long, en large et en travers, donc je me suis mis bien près de l'écran pour que vous puissiez voir toutes les pages. Je voulais vous préciser avant, si vous avez envie de l'acquérir, si la vidéo vous plaît, je vous invite, alors je ne veux pas faire de la pub, mais c'est pour aider Audrey, à aller le chercher sur une plateforme type Amazon. Amazon, ce serait bien. Pourquoi? Parce que la maison d'édition, vous allez voir dedans, il y a un tarot qu'on va découvrir et il sera édité si les avis sont favorables, si ça se vend bien, etc. Donc si vous pouvez l'acheter via une plateforme comme Amazon, vous allez pouvoir derrière laisser votre avis et surtout faire plein de photos de l'intérieur du livre parce qu'il n'y en a pas dans la présentation. Et je sais pas pour vous, mais quand je vois l'intérieur du livre, j'ai quand même plus envie de le découvrir ensuite. Donc voilà pour la petite parenthèse. Ça l'aiderait bien, je pense. Je voulais vous dire bon, plein de trucs, j'ai pas envie finalement de faire l'introduction. Vous me voyez plus trop en vidéo en ce moment parce que bah, j'hésite un peu à continuer les guidances ou pas. J'ai l'impression que vous en fichez un peu, donc je sais pas si je vais continuer et en même temps tirer les cartes, ça me manque un peu là en général. Bon, on verra. On verra. En attendant, vous pouvez aller me rejoindre sur les réseaux. Maintenant, je suis un peu plus présente sur Insta, par exemple, et sur Facebook, comme d'hab, sur le groupe. Et je vous propose pas mal de contenus gratuits que vous pourriez bien aimer et peut-être encore plus en vous inscrivant à ma newsletter. Vous trouvez tous les liens en description. Je suis aussi pas mal occupée avec les créations parce qu'on me demande des personnalisations, puis il y a besoin de mettre du réassort en magasin. Donc pareil, vous pouvez découvrir en description ce que je peux vous proposer en termes de repose-cartes, de planches de tirage, de boîtes, etc., etc., des runes, machin. Je peux tout faire de toute façon. Et puis voilà, voilà, voilà. Alors, bon, on est parti. Ce que je trouve super dans le livre d'Audrey, c'est que on a la base, ok, mais on a en plus, vous allez voir, des astuces, des modèles de tirage, des exercices, plein de trucs, en plus d'avoir les significations carte par carte qui sont en plus euh, pas comme d'habitude. C'est une personnalité à part, Audrey Septy. Alors, on est parti. Je vous montre tout, hein, parce que j'ai envie de vous montrer tout cette fois. Alors, on commence avec le sommaire. La pratique. Donc, on va commencer avec Back to Basics, Ode à l'autonomie, tuto pour se lancer sans avoir besoin de lire 50 livres, s'approprier le tarot par le jeu. Voilà, c'est une personne qui sort des sentiers battus, qui vulgarise le tarot, si je puis dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui va le désacraliser tout en le gardant vraiment précieux. Elle va le mettre à, ouais, le désacraliser, ce que j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, on part sur la théorie, un petit peu de théorie quand même. Ensuite, on va aller sur le Starter Pack, qui est un protocole de lecture. Vous avez des tableaux récapitulatifs, des tirages tout prêts, et construire ton tirage comme un Lego. Puis ensuite, remerciements, bibliographie, Patton Couffin. On nous présente la tarologue qu'est Audrey. La voilà. Euh, Message préventif. Affilié au courant des drama queens, le fond est toujours basé sur sa vérité, la forme sur une exagération volontaire pour souligner le caractère comique du fond. Le premier degré sera probablement mal à l'aise, mais elle t'invite à y trouver la double lecture que permet le second degré. Des sous-titres seront parfois disponibles, sinon un tuto second degré proposé page 73. Voilà, donc on a, vous voyez, un humour un peu décapant. On va arrêter de culpabiliser de ne pas être Harry Potter et on va assumer le fait de pratiquer le tarot sans être des puits de science. Une jeunesse tarologique dont Netflix ne voudrait pas. Et je poursuis. Donc on va commencer par la base. Donc on vous parle du jargon, du tarot en général, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va faire avec les cartes. On nous parle de la différence entre tarot et oracle. Des fois, on a besoin de le comprendre aussi quand on est débutant. Comment ça marche? Spoiler, c'est une affaire de croyance. Voilà, les tips.
pour soi, pour les autres. C'est des questions que je vois beaucoup revenir, hein, dans les groupes d'apprentissage et donc en fait, je trouve que ça répond à tout. La non-histoire du tarot, mais Kezako, vous le lirez quand vous pourrez. Une story time aussi sucrée qu'une tarte à la crème, voilà. C'est intriguant, n'est-ce pas? Alors, pardon, j'ai le téléphone qui a sonné. Voilà l'avantage du direct. Les 3 tarots de la Fame, tarot de Marseille, tarot Rider-Waite classique et le tarot de Thoth. On a la voyance contre le psy, on a l'autonomie, on vous parle de théorie, les red flags. J'ai assisté à une conférence d'ailleurs sur les red flags qu'elle a fait, c'était trop bien. Voilà, on se prend la tête ou pas? Est-ce qu'on va parler des questions qu'on pose plusieurs fois? On va faire attention aux conséquences que ça peut engendrer. On a un code d'honneur éthique et badasserie. Tuto pour se lancer, ça va avoir besoin de lire 50 livres. Donc, de la bonne façon de s'instruire, un sujet ou une ressource à la fois. Voilà, on donne des tips encore. Et ensuite, interpréter les cartes entre intuition et choix des mots. Voilà, donc on nous explique un peu comment on peut faire, et là, on a de quoi s'entraîner, ok? Elle vous montre que il suffit de regarder en fait la carte pour pouvoir s'approprier la signification. Par exemple, là, sur le chariot, on a l'attitude de la win pour garder confiance. On a les paillettes étoilées pour nous protéger et nous faire garder le cap. On a le look comme Jaja pour montrer son audace. Et on a la trottinette de l'espace pour foncer même si c'est bancal. Donc, interprétation possible, passe à l'action, même si tu ne sais pas trop si ça va marcher, le mouvement est préférable à l'immobilisme. Voilà l'ambiance un peu du bouquin. Alors, le pouvoir des cartes, comment s'approprier son jeu? On va aller sur le tarot poli et on va faire des petits tirages pour se connaître un petit peu. J'aime pas. Le tirage carte du jour, le père Castor, Secret Story, et ensuite on va avoir des exemples d'interprétation. Le Time's Up du tarot, l'interview du tarot, faire une interprétation stylée. Et voilà, ça c'est un exemple d'interprétation. Ok, have a break. Donc ça c'est la première partie du bouquin. Ensuite, la théorie. Comment poser sa question? C'est quelque chose on peut s'interroger souvent là-dessus. Question ouverte, oui ou non? Est-ce qu'on doit être centré sur soi ou pas? Voilà, méthode arithmétique du vocabulaire. Donc, on peut aussi trouver des méthodes assez comment dire? On additionne les cartes, on fait des maths un peu. C'est la méthode un peu, le départ de la méthode de Bruno Denis, ça peut être un peu compliqué. Là, pareil, elle nous montre que non, ça va. Est-ce qu'on lit à l'envers ou pas? Comment on lit à l'envers? On peut improviser aussi. Freestyle, les amis. Et un florilège de tips, donc des astuces. Voilà. La carte kamikaze, celle qui saute du paquet. Recouvrir une carte. Trouver du positif dans le négatif. Que faire quand les propositions de signification ne collent pas à mon tirage? Vous voyez, toutes ces questions qu'on peut avoir quand on tire les cartes, elle va les aborder. Que faire quand les significations sont proches? Comment faire la différence entre les cartes? On a l'exemple là du 6 d'épée et du 8 de coupe, qui effectivement montre une prise de recul. Mais quelle est la différence, les amis? Suspense. Et ensuite, on va parler des arcanes majeures. Donc, sur chaque arcane, vous avez une description. Je vais vous lire la première pour que vous puissiez voir le ton. Le fou ou le mât, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On se lance dans une nouvelle aventure, celle de soi. C'est ce moment précis, on va te lâcher un moment, ma chérie, mon chéri, t'es à contresens. Alors que c'est bien la quête de sens qui t'anime. On rassemble son courage et on accepte de capitaliser sur son expérience et sa non-expérience parce que, après tout, one life. Pour certains, certaines, c'est le 0, car il lance le cycle des arcanes majeures, tandis que pour d'autres, c'est le 22, parce qu'il le clôture. Ensuite, on va parler de la personnalité de cette carte. Cette personne qui t'annonce qu'elle part au Tibet pour développer sa spiritualité, celle qui va lancer son business alors qu'elle est en CDI depuis à peu près toujours, ou encore celle qui fonce demander le numéro du beau brin ténébreux au bar. Le fou est inspirant, plein de courage, et on peut lui envier sa folie, car peu ont son cran.
Certaines ne le prendront pas au sérieux, mais son audace est inégalable et lui permet de réaliser l'impensable. Les plus et les moins. Élan, aventure, nouveauté, motivation, ne doute de rien, le self-confidence des petits chiens face aux plus gros, l'imprévisibilité, l'immaturité, l'impulsivité, l'irrationalité, l'électron libre dans les moins. Ensuite, on va avoir une petite phrase, une punchline, comme elle dit. L'audace, c'est comme les pâtes. Plus t'attends, plus c'est cuit. Et ensuite, les conseils en amour, travail et général. Donc là, exemple en amour, fonce, jette-toi à l'eau, fais le premier pas. Travail, prends des risques, ne prends pas les choses personnellement, fonce sur cette opportunité. Général, ose, appuie sur le bouton start. Think out of the box. Voilà, et donc pour chaque arcane majeur, c'est la même chose. Donc vous voyez toutes ces cartes-là. Si vous voulez savoir pourquoi, mais l'impératrice est un homme alors que en fait c'est une femme, mais est-ce que ce serait pas un Yel ou quelque chose? Moi elle a commencé à expliquer, c'était quoi? La carte de je sais plus, qui m'avait bien plu pendant sa conférence, et je trouve que c'est un point de vue qui est assez intéressant, comme tout hein, chez Audrey. Voilà, donc je vous passe les arcanes majeurs. Le pendu, l'amour, attachement, plaisir, piège, voilà la tour, l'étoile avec la bisounours. Trop bien. Je n'ai pas encore tout lu, je vous avoue, je découvre aussi un petit peu avec vous. Allez, on part dans les arcanes mineures et donc on vous explique ce que moi j'expliquerai d'ailleurs, et conditionnel, si je devais faire quelque chose de ce genre. Les domaines, les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, et donc les plus et les moins de chaque domaine. Et puis ensuite, on part en numérologie, puisque chaque domaine d'arcane mineur suit une logique numérologique. Et donc, ça va nous aider à aborder les arcanes mineurs plus facilement. On va faire la même chose avec les personnages de cours. Donc, chaque type de personne a son stéréotype, ses mots-clés. Et ensuite, elle nous a même mis des petits mantras. Et on commence les bâtons, donc on suit. Pareil que tout à l'heure, on va avoir les plus, les moins, les conseils. Et puis, on te donne ce que ça peut vouloir dire, tout simplement. As de bâton, motivation, désir, créativité. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, hors d'envie de faire pipi? Une motivation qui te confère autant d'énergie que nécessaire pour enchaîner les burpees à la salle de sport pour épater la galerie? Ou est-ce un enthousiasme sincère à nourrir? Pauvre, tu te fais un tirage avec ton crush Tinder et quand il tire cette carte, tu lui demandes ce que ça lui évoque. Il te répond ceci, c'est moi le chef. Alors oui ma belle, tu lui plais, mais cette affaire mérite peut-être encore de faire ses preuves car une fois la température est descendue, où sera-t-il? Pour que la formule magique perdure, chanter qu'on me donne l'envie d'avoir envie, ne suffira pas, mais tout est possible. Donc voilà, conseil, go, prends les choses en main, motive-toi, les plus, inspiration, projet naissant, enthousiasme, les moins, colère, tout feu, tout flamme, voyez. Harry tentant une Wingardium Leviosa pour soulever Hermione. One shot, désolé, il n'est pas là pour la partie de Monopoly. Vous voyez, il faut vraiment aimer ce genre de deuxième degré. Il y a des personnes qui préfèrent quand c'est plus conventionnel, plus traditionnel. Ben c'est bien. Moi, je trouve que ça... Ouais, ça vulgarise le tarot, ça donne envie de s'y plonger, ça donne l'impression que c'est moins sérieux tout en l'étant, en fait. Hein, parce qu'elle nous montre qu'on peut être... on n'est pas forcément obligé de se plonger, comme elle le dit, dans 50 bouquins, d'apprendre des significations par cœur pour y arriver. Donc vraiment en donnant une touche plus qu'humoristique. Et en même temps, il y a du fond. Il y a du fond vraiment dans ce qu'elle donne comme information. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est Aura Clinzel, professeur, puisqu'elle a l'habitude de transmettre son large savoir. Donc là, je passe, parce que ce sont toutes les mêmes en papotant. Hop. J'en profite pour vous dire que probablement que je vais mettre en place des ateliers. Ouh, des poulettes. Ouais, je suis en train de penser à ça. Ça faisait un moment que j'y pensais, j'en avais mis en place, mais c'était un peu trop justement sérieux.
Donc ça va pas du tout avec ma personnalité. Je vais réfléchir encore un petit peu à tout ça et peut-être que si vous regardez pas la review là, maintenant, tout de suite au moment où elle sort, il y aura déjà des trucs. On termine les arcanes par Happy Squirrel. Donc le bonus surprise, warning, je vous le dis pas parce que c'est une surprise, j'aurais pas le droit de vous la dire quand même. Protocole de lecture. Tableau récap des mots-clés. Encore des tips. Là, on est encore sur les tableaux récap, donc ça, c'est super bien parce que je sais que pas mal de personnes aiment bien avoir des anti-sèches sous les yeux, j'en fais partie. Tirage, donc Tarot Spreads, 14 tirages, tout prix. Le basique, le J'ai un flash, le My Priority Right Now, le No Doubt, le What the fuck, qu'est-ce qu'il fout Cupidon, Tinder Profiler, You and Me, ça dit quoi? Et les autres, vous allez les découvrir. Construis ton tirage comme un Lego. Voilà, donc on vous apprend ici aussi à construire un tirage, ce qui est quand même plutôt une bonne chose, parce que pareil, je vois beaucoup de personnes qui demandent, oui, je veux savoir ci, je veux savoir ça, quel tirage est-ce que je pourrais faire? Avec le tirage du Lego, ben, au moins, on peut exactement savoir où on va. Les remerciements, bien évidemment. Et la bibliographie. Vous voyez qu'il y a quand même Alexandro Jodorowsky, Isabelle Naldoni, Emmanuel Iger. On est quand même sur une bibliographie plutôt classique et peut-être moins avec Emmanuel, mais classique, sérieuse et tout ça. Donc vous voyez que vraiment il y a un fond. Hein, bon. Et voilà pour le bouquin. Je vous mets quand même le quatrième de couverture, même si vous pouvez le voir à peu près partout. Comment tomber dans la marmite des tarologues sans se brûler les fesses? Pas besoin d'un bac plus 5 en occultisme ni de super pouvoir pour tirer les cartes. Ici, pas de pression. Le tarot, c'est simple, c'est comme un projecteur braqué sur toi qui t'aide à mieux te connaître et à prendre des décisions pour devenir la best version de toi-même. Dans ce guide facile, Audrey Septi, aka Oracle Azel Professeur, nous propose sa méthode originale, décoincée et décomplexante. C'est le mot, décomplexante. Pour s'approprier le tarot par la pratique et le jeu, avant de passer à la théorie et à la symbolique. Une approche pleine d'humour, illustrée par l'univers déjanté de Yuli, qui va te donner envie d'oser te lancer. Parce qu'on peut tout capter au tarot, même en ayant passé sa scolarité au fond de la classe. La méthode Oracle Azel, des jeux pour te familiariser avec le tarot, Time's Up, Tarot Mémé, Tarot Mime, Tarot Poly, et proposer sa propre interprétation des cartes, le décodage des 70 arcanes illustrés, expliqués avec humour et ancrés dans le quotidien, un starter pack et des tutos pour devenir une bad bitch du tarot, avec des fiches récap, des arcanes et des tirages à dégainer en toutes circonstances, Basic Spread, Tinder Spread, Pôle Emploi Spread. Adepte du sans étiquette, Audrey Septi, aka Oracle Azel sur Instagram, a dû se résigner à endosser celle de tarologue sarcastique. Elle s'amuse à détourner les sujets en les rendant ludiques et accessibles à toutes et tous. Son credo, cultiver la connaissance de soi par la pratique autonome et sans chichi. D'ailleurs, ces ateliers sont juste un prétexte pour lancer les plus timides et délirer avec les plus dégourdis. Yuli dessine pour elle, les autres c'est gosses, ceux des autres des tronches, des culs, des conneries, des trucs qu'elle ne comprend pas toujours, mais elle fait genre. Elle n'a jamais été très douée pour les études, les mystères, le HTML, le sport, les meringues et la couture. Un jour, on lui a dit qu'elle était brave, mais ça, elle ne sait pas si elle doit l'ajouter à sa bio. Voilà, j'espère que ce livre vous aura donné envie parce que vraiment pour moi c'est une pépite. Si vous êtes décidé à aller l'acheter, je vous invite à aller sur des plateformes où vous pourrez laisser votre avis et des photos de l'intérieur du livre. Moi je vais le faire de ce pas. Et puis écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si c'est le genre de livre qui pourrait vous plaire, si vous préférez des livres plus tradis, plus sages, il en faut pour tous les goûts. Et puis moi je vous retrouve bientôt, je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao!